Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui et une nouvelle fois pour une lecture du Tour du monde en 80 jours par Alain Dagno. Donc nous en sommes euh, au moment dans le roman où Phileas Fogg et Passepartout voguent vers les Indes à bord du Mongolia et à leur trousse, qui a embarqué également avec eux, le détective anglais Fix, qui cherche à arrêter Phileas Fogg. Donc, je vais vous lire aujourd'hui de la page, donc deux chapitres, de la page 19 à la page 22. Voilà, si vous voulez suivre en même temps que moi. C'est parti. Donc, chapitre en Inde. La traversée de la mer Rouge est rendue difficile par la houle de travers qui fait tanguer le navire. Mais fidèle à son habitude, M. Fogg reste impassible, pas du tout anxieux. Aucun incident ne paraît devoir le surprendre. Poussé par le commandant, le Mongolia, qui ne devait arriver que le 22 octobre à Bombay, accoste le 20 à 4h30 du soir. Phileas Fogg est satisfait. Depuis son départ de Londres, il a gagné 2 jours sur son itinéraire. Grâce au chemin de fer, tout récent, qui traverse l'Inde dans toute sa largeur, il pense atteindre Calcutta dans 3 jours. Le train pour Calcutta part à 8 heures précises. Fogg quitte le paquebot. Il donne à Passepartout une liste d'emplettes à faire, lui recommandant de se trouver avant 8 heures à la gare. Lui-même se rend tranquillement à la station. De son côté, l'inspecteur Fix, à peine débarqué, court chez le directeur de la police de Bombay. A-t-on reçu de Londres un ordre d'arrestation contre le sieur Fogg? Non, monsieur. Fix est désemparé. Faites-le quand même arrêter, exige-t-il. Mais le directeur refuse. Fix décide de poursuivre sa filature jusqu'à Calcutta. Pendant ce temps, Passepartout fait ses achats. Il en profite pour visiter la ville. Quand il passe devant une admirable pagode, il a l'idée d'y entrer. Mais il ne sait pas qu'il est rigoureusement interdit d'y pénétrer sans avoir laissé ses chaussures à la porte. Passepartout, sans penser à mal, se promène dans la pagode, admirant les murs couverts d'or. Il est soudain renversé à terre par 3 prêtres en fureur qui lui arrachent ses souliers et commencent à le rouer de coups. Le Français, vigoureux et agile, parvient à se relever. D'un coup de poing et d'un coup de pied, il renverse 2 de ses adversaires empêtrés dans leurs longues robes. Puis il s'élance hors de la pagode de toute la vitesse de ses jambes. Il a bientôt distancé le 3e hindou. À 8h moins 5, quelques minutes seulement avant le départ du train, pieds nus, ayant perdu dans la bagarre le paquet contenant ses emplettes, Passepartout arrive à la gare. Il rejoint son maître qui l'attend sur le quai. Aux excuses du jeune homme, Phileas Fogg répond simplement: J'espère que cela ne vous arrivera plus. Puis ils prennent place dans un des wagons. À ce moment, la locomotive lance un vigoureux sifflet et le train part dans la nuit. Chapitre suivant, à dos d'éléphant. Passepartout occupe le même compartiment que son maître. Un 3e voyageur se trouve placé dans le coin opposé. C'est le colonel Francis Cromarty qui rejoint son régiment. Sir Francis Cromarty est un grand et blond. Il est âgé de 50 ans environ. Il échange quelques mots avec ses compagnons. Passepartout en profite pour raconter son aventure. Vous risquiez une fort mauvaise affaire, remarque le colonel. Le gouvernement exige que l'on respecte les coutumes locales. Si vous aviez été pris, vous risquiez la prison. Puis le silence se fait. Passepartout regarde émerveillé les paysages, les plantations de cotonniers et de caféiers. Puis, dans la nuit, s'étend la jungle où ne manquent ni les serpents ni les tigres qu'épouvantent les sifflements du train. À 8h du matin, le train s'arrête en plein milieu d'une vaste clairière. Le conducteur descend et annonce: Les voyageurs descendent ici. Passepartout, surpris comme ses compagnons, saute sur la voie
et revient presque aussitôt. Monsieur, plus de chemin de fer. Le colonel descend de wagon, suivi de Phileas Fogg. Tous deux s'adressent au conducteur. Nous nous arrêtons ici? Sans doute. Le chemin de fer n'est pas achevé. Les journaux ont pourtant annoncé l'ouverture complète de la ligne. Que voulez-vous, mon officier? Les journaux se sont trompés. Sir Francis, dit tranquillement M. Fogg, nous allons, si vous le voulez bien, aviser aux moyens de poursuivre notre voyage. Passepartout a eu le temps de faire un tour. Monsieur, dit-il, je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. Lequel? Un éléphant. Un éléphant qui appartient à un Indien logé à 100 pas d'ici. Allons voir l'éléphant, répond M. Fogg. 5 minutes plus tard, Phileas Fogg a acheté l'éléphant. L'animal s'appelle Kiuni. Un guide se propose d'accompagner les voyageurs. Une housse est installée sur le dos de l'animal. De chaque côté, sur ses flancs, sont disposées 2 nacelles. Cromarty et Fogg prennent place chacun dans une nacelle. Passepartout s'installe à califourchon entre les deux. Le guide se juche sur le cou de l'éléphant. À 9 heures, l'animal et ses passagers s'enfoncent dans une épaisse forêt. Voilà, nous arrivons à la fin de ces 2 chapitres où nous avons donc toute notre équipe d'explorateurs à dos d'éléphants qui traversent une épaisse forêt en Inde. Que va-t-il arriver pour la suite? Mais ce sera dans la prochaine lecture. Voilà. Donc cette lecture est à compléter avec la fiche numéro 5 sur lequel on a un train, une locomotive avec des wagons. Voilà. Donc je vous dis, travaillez bien, amusez-vous, et à très très bientôt pour une prochaine lecture.